Épisode 8, Ultimatum, South Africa. Le titre, c'est La Dernière Danse. Oh, ça sent mauvais. Let's go! En voyant cette bague, j'ai imaginé Isaac en train de me dire... Ah, les gars, je m'en souviens. Isaac, qui est son mec initial, a découvert que Ruth l'avait trompé. Elle a bouillave pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Damn! Isaac, il a fini par le découvrir parce que le mec avec qui elle arrêtait pas de bouillave, il a appelé le boug pour se venger de ce que elle avait fait. Elle a dit à la meuf du boug avec qui elle mougou. Maintenant, lui, il a pris le seum. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Isaac. Il a dit, Isaac, viens à la maison. J'ai quelque chose à te dire par seum. L'épisode, il était dingue. Et tous ceux qui n'étaient pas là, vous avez raté. Je ne pourrai jamais dire à quel point je suis désolée pour tout. D'accord, le fait est que je n'arrive jamais à savoir ce que tu penses. Exactement. C'est vrai. C'est toi qui m'as emmené ici. Je voulais accomplir ce pourquoi tu m'as fait venir ici. Tu ne sais même pas ce que je planifiais. Tu ne sais pas à quel point je suis blessé, Ruth. C'est le problème. Tu ne sais pas, mais tu ne te rends pas compte que je reviens toujours vers toi? Tu n'as pas remarqué cela? Mais il va falloir qu'on sache un jour si lui, il a vraiment mougou avec l'autre sorcière, là. Et il a répété en plus qu'il s'était rien passé. Et la raclie avec qui elle était, si elle avait pu se vanter devant tout le monde qu'il l'avait mougoulé, je pense qu'elle l'aurait fait. Donc en ça, moi, je pense qu'ils ont rien fait. Tout ce que j'ai fait est dû à ce que je pensais et à ce que je ressentais. J'ai merdé et j'ai compris. Si je te fais changer d'avis, honnêtement, qu'il en soit ainsi. Ce que t'aurais pu faire, c'est au moins me faire savoir où t'en étais avec moi. J'avoue, il l'a fait beaucoup galérer quand même. Hein. Il abuse un peu. Hein. Personne t'a forcé à venir dans une émission comme ça en sachant ce qui aurait pu se passer. Un petit point pour Ruth. Allez. Est-ce que le chat, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'en vrai, en ça, c'est un comédien un peu? Il est un peu chiant, non? Ah ouais, vous êtes dur, vous. Ah ouais, vraiment tolérance 0. Tolérance 0, hein? Wesh, elle a Mougou tous les jours. J'avoue, elle a Mougou tous les jours! Ah! Oh, j'ai oublié! Non, vas-y, elle a Mougou tous les jours. Ça veut dire, en plus, elle pensait même pas à lui. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Elle a dit dans l'oreille, après avoir fini d'envoyer, elle a dit « T'aimes le sexe, hein ?» Elle a dit « T'aimes vraiment le sexe ?» Ouais, non, c'est un truc de ouf, non, c'est pas possible. Et tout le monde entier va voir ça. Oh là, c'est une dinguerie, non, vraiment, j'abuse. Nous nous sommes disputés et je ne comprends pas pourquoi il est encore là. Alors que je sens Si, qu'il ne veut laquelle plus est- être là. Isaac montre qu'il est fatigué de cette relation. Ensuite, il ouvre son sac, il en sort une petite boîte. Il me montre la bague. Et je me suis dit... Une bague, vraiment? Je ne savais même pas. Avec cette bague, la pression devient de plus en plus forte. Peut-être voulait-il dire... Regarde ce que tu viens de perdre. Tu vois ce que je veux dire? Ah! T'imagines la dinguerie? Ah ouais, tu m'as trompé. Regarde ce que t'as perdu. La bague, elle vaut 10 000 balles. Et toi, t'es là. Ah! Tout ça pourquoi? Pour me faire envoyer pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Dingue. Oh, je suis mort. Top 7 des moments où elle s'est fait du Farah. Chaque fois que je suis avec toi, je me sens toujours bien. Je me sens plus épanoui. Comme... C'est Ce génial. soir, j'ai vraiment envie de profiter de cette occasion pour rappeler à Nkateko la raison de notre présence ici. C'est vraiment pour moi? C'est le cas. Ah, la grosse culotte. Oh! Oh, la taille de la culotte. Mais pourquoi elle est allée lui acheter des caleçons sales? Ouais, la taille de la culotte. Oh mon Dieu. Nous n'avons pas vraiment parlé de la question de savoir si tu allais me demander en mariage ou non. Mais j'ai hâte que nous arrivions à ce stade. Tu sais quelles sont les questions clés. Et nous devons nous y attaquer de front. Il y a beaucoup de choses à régler entre ma mère et Kanya. J'ai l'impression que si elles peuvent arranger les choses, cela me donnera la confiance nécessaire. Ah oui. Sa maman ne l'aime pas. Hein. Elle a bien su le faire comprendre. Sa maman ne l'aime pas. Les gars, vous auriez dû être là. Sa mère, elle a pas caché ses sentiments. Elle a dit si... Tu vois, si tu peux la remplacer même carrément, c'est bien. J'ai déjà dit que je le ferais. Tu me le promets? Mais j'ai l'impression de faire tous les sacrifices, mais c'est quelque chose que je suis prête à faire de toute façon. Tu n'as plus d'excuses. Elle viens a de bien trouver changé, un- hein. Mais attends, toi t'as bien changé. Tu fais bien la meuf mignonne pour quelqu'un qui avait des choses à dire sur son compte en banque. Dès qu'elle devait le vanner, elle allait le vanner sur ses vêtements de bas étage, ses babouches de bas étage, sa tête de bas étage. Genre de... C'est quoi? Elle disait quoi? Ses chaussures bon marché, ses vêtements bon marché,
Ça a peut-être bon marché. Je dis, wesh. Donc maintenant, aujourd'hui, son compte en banque ne te pose plus problème. Je n'aurai jamais confiance en ta grosse tête, là. Tu as bonne mine. Tu t'es même coupé la barbe. J'ai juste souri très fort. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu une bague de fiançailles. Quoi? Oui, c'est vrai. Alors vous êtes prêts? Oui, je suis Tout à prêt. fait. Je suis prêt, mec. Ah Je ouais. sais pas si elle va l'aimer ou non. J'espère que oui. Comment ça se passe entre toi et Kay? Vous avez l'intention de vous marier? Quelle est l'ambiance maintenant? Ça se passe bien. Es-tu prête à te marier? Oui, je crois. Je n'ai guère confiance en cette relation. J'ai l'impression qu'une Kateko porte une laisse pour chien et que Tania le promène. Courtenay! Courtenay, c'est ma go. On l'a pas beaucoup vu de l'émission. On l'a pas beaucoup entendu. Mais ses interventions me font souvent gaulerie. Elle a dit ce que nous tous ici on pense. Une laisse pour chien. Mais toi, tu m'as acheté une culotte? Ah bon? Kateko et moi, nous avons dû nous rappeler pourquoi nous avons commencé et à quel point nous nous aimions. Et reconnaître que tous les autres n'étaient qu'une distraction. Je ne crois pas. Une distraction? Mais pourquoi t'es venue dans cette émission alors? Mais elle n'a rien compris au but, au but profond de l'émission. Elle n'a rien compris. Et toi, Cisa? Comment ça se passe? C'était l'enfer. Mais on en a parlé. Je ne sais pas. J'ai l'impression que les choses sont très différentes. Lisa Kelly n'est pas vraiment prête. Elle veut encore s'amuser avec les garçons. J'ai l'impression que cette expérience m'a fait... Elle la voit vraiment comme une pute. Je vois pas pourquoi. Je suis désolé, je dis les termes parce qu'on n'a plus le temps. Mais elle la voit vraiment comme une hoe. Elle la voit comme une whore. Je vois pas pourquoi elle a cette impression-là. Et en fait, je pense qu'elle a juste le seum de son cas vu. Voilà, on va dire les termes. Elle a le cas vu qu'elle n'aura jamais. Et en plus, du coup, comme elle était avec son gars, c'est plus facile de lui en vouloir. Genesis a du mal à accepter la proximité entre Lindsay et moi. Et il ne comprend pas mon lien émotionnel avec Lindsay. Il fait beaucoup d'efforts. Comme je le vois, il y a beaucoup... Mais comment elle peut dire ça normalement? Mais c'est pas possible. Mais si on doit appeler quelqu'un fille de joie parmi toutes ces raclis, c'est bien elle. Je suis désolé, pardon. Mais retiens-toi de dire ce genre de choses. Parce que tu es en train de valider aux oreilles de Cisa Kelly que toutes ces impressions-là, en fait, elles sont véridiques. Mais elle est malade ou quoi? Cisa, dis-moi, c'était quoi cette histoire avec le cadeau que j'ai acheté pour Lindsay? C'était quoi ce drame? Ouf. Non, le drame a commencé avec toi, ma chérie. Ouf, Apporter ma un chérie. cadeau dans la villa m'a fait penser que tu t'en fichais de moi. J'ai vraiment eu l'impression que vous m'aviez manqué de respect. Et Ah, surtout clair. Lindsay pour avoir permis que cela se produise. Cache. Elle a rien à dire. Pourquoi elle J'ai souffre? tardé avant de lui offrir ce cadeau. C'est parce que je ne voulais pas le laisser dans votre villa. Pour que vous arriviez à votre première nuit et que vous trouviez un cadeau de ma part. Parce que c'est ce que Lindsay a fait. Mais j'ai continué à l'écouter. Lindsay a laissé le cadeau qu'il m'a offert sur le lit. Et quand je suis entrée avec Genesis, lui aussi m'avait également offert des cadeaux. Imaginez donc la tournure qu'a prise cette situation. Si tu ne l'as pas bien pris ou si tu n'as pas aimé le fait que j'offre un cadeau à Lindsay, t'aurais pu le prendre et le jeter à la poubelle. J'ai l'impression que Tabby est prête à se battre. Parce que je suis sûre que quand elle a quitté sa villa, elle a dû se dire « Ce soir, c'est le grand soir ». Ah, mais tellement. Mais elle a rien compris, cette raclie. Cette meuf-là est complètement folle. C'est le genre de meuf dont il faut s'écarter. Elle est en train, devant tout le monde, de démontrer, là, qu'elle est à fond sur Lindsay. Elle est en train de manquer de respect, littéralement, en face de la raclie. Hein. Moi, je vous dis, hein, dans certaines situations, là, les raclis, les histoires de sororité, là, c'est dans le cul. Hein. Frérot, tu ne m'as pas simplifié la tâche. Je me suis dit, ok, je me suis arrêté, j'ai acheté des cadeaux, j'ai fait mon truc, et puis... Ah ben oui, j'avais oublié. Il y a des gens, ils n'étaient pas là. Alors, je vous explique. Lindsay, ce grand malade, il a déposé un cadeau à sa raclie sur le lit conjugal. Il l'a déposé dessus, c'était un doudou. Il l'a déposé sur le lit conjugal et elle l'a découvert juste après avoir ouvert ses cadeaux à lui. Donc ça veut dire que on a eu ses premières réactions quand lui il a offert ses cadeaux. Ça veut dire qu'il lui a offert des montres, il lui a offert parfum, tout ça et tout. Il lui a offert plein de petits trucs. Lui, il est arrivé juste avec un doudou posé comme ça sur le lit. Lui, il se rend compte que c'est pas l'un de ses cadeaux. Et comme maintenant, elle ouvre et voit le doudou, elle lit la lettre, elle se rend compte que c'est de Lindsay. Grand sourire sur son visage. Oh la dinguerie! Maintenant,
Au lieu de faire profil bas, elle prend le doudou et elle le serre contre elle devant son mec. Moi, je vous dis dans cette émission, si vous voulez des raclés qui vous manquent de respect, allez les chercher en Afrique du Sud. Elles en ont rien à foutre de votre dignité. Et puis, Tabi m'a parlé de ton cadeau et je l'ai vu revenir. Oui, merde, ouais. Sisa a perdu la tête. Elle a vraiment perdu la tête. Elle s'est sentie irrespectueuse et j'ai reçu des instructions pour le reprendre. Il est clair que Tabi et moi avons eu une très belle expérience. Nous nous sommes compris, la connexion émotionnelle que nous avons eue. Et ça ne fait pas l'affaire de Sisa. Et j'ai l'impression qu'elle traite la situation comme si je l'avais trompée. Il n'y a rien que tu aies fait que Tabi ne t'ait pas permis de faire. J'ai l'impression que tu as vraiment bien traité mon ex. Et j'admire son niveau d'honnêteté sur ce qu'elle ressent pour toi. Et là, je me rends compte que c'est une situation qui ne pourra pas se faire oublier en 3 semaines. Tabi et moi avions vraiment un lien émotionnel. En fait, moi, je me demande là, dans une situation comme ça, est-ce que c'est mature de sa part d'agir comme ça ou est-ce que c'est juste une dinguerie? Je sais pas où me positionner. Parce que moi, j'ai beau être le mec le plus rationnel du monde dans une situation pareille, je deviens con. Ah, je mélange tout. Je mélange tout. Alors que je sais qu'ils ont rien fait. Hein. Je le regardais dans le blanc des yeux, je lui dis, toi, tu baises ma femme, toi. Toi, tu... Les gars, j'aurais tout mélangé. J'aurais tout mélangé par jalousie, ça va pas ou quoi? Je suis une menace à sa relation et il le sait. Je n'ai aucun problème avec toi. Mon frère. Il le check. Mais c'est une dinguerie, non, c'est un cuc. Allez, moi, me parlez plus de maturité. Allez, c'est bon. Dingue. Les filles, qu'est-ce qu'il y a? Nous allons définitivement nous marier. Vraiment? Est-ce que vous envisagez de vous fiancer? Bien sûr, j'ai vu ma bague. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne voudrais pas voir ma bague. Il me l'a montrée parce qu'on s'est disputé. Je lui ai donc demandé « Pourquoi es-tu là? Parce que je sais que t'as pas envie d'être là. » Il m'a dit « Si je suis là, c'est pour une raison. » Et puis... Ruth, est-ce que tu penses connaître vraiment celui que tu t'apprêtes à épouser? Et les gars, le divertissement. Attention, ça va barder. Enfin, on est toujours en train de se battre, mais elle veut qu'on devienne intime, et je ne suis pas encore prêt. Je sens que nous allons bientôt prendre la plus grande décision de notre vie. Je ne veux pas le faire juste parce que la meuf a un beau cul ou un beau corps. Non, écoutez-le, non, écoutez-moi, je vous dis la vérité. Disons un jour avant votre séparation, avant ta demande en mariage ou quoi que ce soit d'autre, vous faites l'amour. Crois-moi, tu vas la faire ta demande. C'est vrai. Réfléchissez bien. Mongoulina, Mongouli. Le monsieur, il a décidé de réfléchir avec la tête. Why? Un homme, quand il pense avec sa tête, c'est finito. Oh mon Dieu. Le mec le plus rationnel de l'histoire. Pensez à toutes les possibilités. Pensez pensez à tout, pensez hein. au ménage, pensez à la famille. Pensez à... C'est devenu Aizen. Oh non, il a été brisé, maintenant il fait des rappels. Il a 2 doigts de sortir la Bible. Les gars, retenez bien. Pas trop de Mougouli avant le mariage. Réfléchissez bien à la personne qui va vivre avec vous. Eh mais les gars, moi ça sent le retournement de situation. Hein. Quand il va dégainer la bague, je vais tellement me moquer de lui. Je vais tellement me moquer. Fatigué de l'entendre. Oui, oh non, Pasteur Douglas. Non, tu peux me le demander. Je peux. Je veux savoir la raison pour laquelle Nola a si facilement accès à toi. Veux-tu poursuivre une relation avec lui? Est-ce que tu es attiré par lui? Je voulais faire l'amour, c'est tout. Je vois. Oh. À plusieurs reprises. Oh. Oh. Pas parce que tu es attiré par lui. Non, j'ai eu l'impression que j'avais besoin de sexe, alors je l'ai fait. Oh. Avec un étranger? Ce n'était pas un étranger. Elle est en train de la juger. Oh, sale... Pardon. Pas parce que tu es attiré par lui. Non, j'ai eu l'impression que j'avais besoin de sexe, alors je l'ai fait. Avec un étranger? Ce n'était pas un étranger, on vivait ensemble. Avec un inconnu? Ce n'est pas un inconnu. C'est comme toi qui as permis à un inconnu de te voir nu. Yes. Non, il ne l'était pas. Il était sous la douche. Non, ce n'est pas... Oh mon Dieu. Oh là Non, là. On n'assume plus. Alors qu'est-ce qui se passe? Il n'était pas vraiment tout nu? Ou alors son zizi était tellement petit que finalement ça compte pas parce que tu le voyais pas? Eh ben alors? Hein? On ne parle plus. La perte d'aura en 4K.
Non, elle est en train de tout mélanger. C'est pas pareil avec Isaac. Ah bah, c'est jamais pareil pour nous. Parce que les gens comme toi qui n'assument pas, c'est jamais pareil. C'était pas pareil. Moi, j'ai juste vu un bout de fesse, il était dos à moi, voilà. Tout le monde était cool. Et la minute suivante... Ouf. Mais pourquoi? Même si t'as l'impression que Nola est un inconnu, je peux dire la même chose d'Isaac. Ouf. La situation devient tendue parce que Ruth se sent attaquée. Non, mais même au-delà de ça, la poteau, elle assume pas le fait que elle était dans la même situation. Elle est littéralement en train de se faire juger devant tout le monde, ça va pas ou quoi? Oui, tout le monde sait qu'elle a baisé, qu'elle avait envie, qu'elle l'a fait par envie. Plus que pour autre chose. Et plusieurs fois, ouais. Elle a dit ouais, plusieurs fois, ouais. Donc pourquoi maintenant tu viens, t'en rajoutes une couche? Tu n'es pas le personnage principal de la situation. Ça sent le drame. Pourquoi tu es contrarié d'avoir couché avec Je ne suis quelqu'un? pas en colère. Pourquoi après avoir couché avec lui, tu en fais mon problème? Non, je voulais le faire. Mais c'est toi qui poses les questions. Je t'ai pas invité. C'est totalement cul. Le cul que t'as donné. Le cul que t'as montré. Mon cul, il est super mignon, vas-y, fais voir le tien. Permets-moi de ne pas montrer, je n'ai jamais dit Si que tu je m'en l'as, fichais. affiche-le, bébé. Alors Pas affiche-le. question. Assume ce que tu as fait au lieu de nous aboyer dessus. De toutes les façons, je fais ce que je veux de mon corps, ce n'est pas le tien. Alors ne t'en prends pas à nous. Tu es Je ne libre m'en de faire prends ce pas que tu toi, veux, ma tu en fais chérie. ton affaire. Cesse d'en faire ton Pourquoi tu problème. m'as permis de poser des questions alors? Parce que je pensais que tu me poserais une question sensée, mais tu me demandes que des conneries. Je ne pense pas que Kanya ait eu besoin d'envenimer les choses. Elle a posé une question. Ruth a répondu. Attends, j'essaie de comprendre. En fait, c'est simple. Il y a deux camps. Il y a le camp des folles et il y a le camp des gens sensés. Et je suis en train de me rendre compte que elle, là, n'est pas la seule folle du groupe. Il y a une autre, là, petit à petit, depuis quelques épisodes, qui cherche à la rejoindre. Peut-être qu'elle cherche à rejoindre cette prison, tu vois, cet hôpital psychiatrique. Peut-être que petit à petit, elle cherche à rejoindre. Regarde sa vilaine tête, vilaine femme. Je ne pense pas que Kanya ait eu besoin d'envenimer les choses. Elle a posé une question. Regarde comment elle boit son truc. Elle pose les questions qu'il faut. Bah si on joue à cette carte-là, oui, elle a juste posé une question. Mais vous vous demandez pas pourquoi ça s'est envenimé? Elle est en train de la juger devant tout le monde. Il faut comprendre aussi le vice des gens. Là, aujourd'hui, on a ça en live. Des pestes. Des gens qui n'ont que du venin dans les veines. Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang rouge comme nous. Dans son sang, dans ces veines-là, il y a un liquide noir qui coule comme ça. Tous les jours de la semaine. Ce que tu viens de faire n'a aucun sens. J'ai Je fait n'ai ce que te j'avais poser envie de une faire. question. Je te pose une Tu question fais qui aussi t'a déjà été n'importe quoi. posée. Tu fais pareil. Non, ma petite, il n'y a pas de problème avec le fait que comme tu toi. couches à droite et à gauche. Tu n'as pas de problème à coucher avec nous. Elle, faut la niquer. Faut planter ses ongles dans ses yeux. Il faut que tu plantes tes ongles dans ses yeux. C'est pas possible. Des hommes pour de pas à droite l'argent. et à gauche. Continue de coucher avec des hommes pour qu'ils s'occupent de toi. Oui. Les gars, elle a dit ce qu'il fallait dire. Salut. Bonjour. Rien qu'à sa façon de me dire bonjour, j'ai su qu'il s'était passé quelque chose de grave. Alors comment ça a été? On n'a fait que parler de cette histoire de Ruth qui a couché avec nous là. Elle s'est mise à dire des âneries du genre « Je couche avec des hommes riches et je lui ai dit d'arrêter d'agir comme une illettrée. Tu me poses des questions mais tu ne me laisses pas répondre. » Comme je m'y attendais, vous pouvez m'appeler prophète Nkateko Maangé. J'ai toujours raison. Prophète ou pas mécano? Quoi? Lorsqu'une situation se produit, tu passes trop de temps à ruminer là-dessus, ce qui gâche ton humeur pendant trop longtemps. On aurait pu rire, ou parler d'autre chose, mais là ça fait 1 heure. On parle de Ruth. Elle est révoltante. Elle est si africaine. Oh. Tu vois là, elle continue. Elle a rien écouté. Parmi les personnes que Ruth va voir, il y a ma sœur. C'est un grand événement car ma sœur est très importante pour moi. Donc quoi qu'elle dise, j'en tiens compte. Cela me rend nerveux. D'accord. Ruth, voici Moïse. Et Bénédicte, ma petite sœur. Elle les avait jamais rencontrés. Enchanté de faire ta connaissance. Et tout le monde, voici Ruth. Je suis content de vous rencontrer. C'est ma partenaire. Nous nous rencontrons enfin, Ruth. Même si je ne sais rien de toi. Ou plutôt de vous. Ouais, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi Isaac n'a jamais rien dit sur moi. Mais demande à ton frère. Fais comme si je ne savais pas. Je pense que la raison pour laquelle Isaac a gardé leur relation secrète est qu'il n'a pas vraiment confiance en elle. Sans aucun doute. Ouais, c'est vrai. Waouh. Pourquoi ne pas t'avoir présenté? Cela fait 2 ans c'est long. Ces 2 années ont été chargées. La seule raison pour laquelle il n'a pas voulu me laisser vous rencontrer, c'est qu'il n'avait pas assez confiance en moi.
Pourquoi tu l'as appelé? Pourquoi vous avez participé à l'ultimatum? Pourquoi l'avez-vous fait? Au fond de moi, je sais que je l'aime. Et je sens que nous devons tout faire pour que notre relation se développe. Mais comment peut-elle se développer si je ne sais rien de vous? Mais vous savez, dans notre culture, lorsqu'un mec ramène quelqu'un à la maison, c'est parce qu'il veut la présenter à la famille. C'est la personne avec laquelle il a décidé de s'installer. Vous êtes sûr? S'il te présentait à ma mère, serais-tu prête à te marier? Es-tu prête pour cela? Et t'es sûr de lui? Non. Eh les gars, je vous dis quelque chose. Chez les quinfs, jamais tu réponds un truc comme ce qu'elle a répondu. Parce que du coup, ils n'auront plus du tout le même regard sur elle. T'es pas sûr de toi et tu te pointes devant nous. Ils ont posé les bonnes questions. Ça va tout droit. Eh, vous avez vu, ils ont pas le temps. Tu dis non? Mais pourquoi on continue de parler alors? On va développer quiet. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais là? Vraiment? Pourquoi? Tu veux dire quoi? Je plaisante, les gars. Non, les gars, je... En ce qui me concerne, si tu veux être mon mari, tu dois être tout le temps là pour moi. Pas à temps partiel, parce qu'au cas où tu n'es pas là, qui le fera à ta place? Mais comment le faire si vous n'êtes jamais vraiment ensemble? C'est vrai qu'on ne l'était pas avant, mais maintenant nous le sommes. Mais je pense que s'il doit sortir chaque week-end et rentrer après minuit ou encore tôt le matin, oui, c'est vrai. Il ne sera pas le mari idéal pour moi. Écoute, ça ne me dérange pas de te donner toute l'attention et tout l'amour dont tu as besoin sans me plaindre. Mais au final, je dois rester moi-même. Oui, c'est vrai. Je sais que ce n'est pas ce que j'attends d'une relation. Il y a des regards qui Et surtout trompent. pas ce que j'attends d'un homme, alors. Ce n'est pas un problème. Sois présent quand j'ai besoin que tu sois là. Passe du temps avec moi. Couche avec moi, c'est tout ce que je demande. Ainsi, tu pourras faire ce que tu veux. Fais ce que je demande et je te laisserai tranquille. Assure-toi que je n'ai besoin de personne d'autre que toi. Si je ne peux même pas avoir de temps pour moi en tant que petite amie, qu'est-ce qu'il adviendra lorsqu'on sera mariés? Avec toi, c'est toujours moi, moi. Mais il n'est pas question de ça. Il sait pas gérer une relation, ce boug. Crois-moi qu'une meuf, quand elle dit ça, elle n'est pas en train de dire ouais, que tu sois collé à moi H24. Lui, il veut il veut voir d'autres gens. Il veut voir d'autres raclis, lui. Toi, t'es bizarre, toi. Il n'y a jamais de nous. Je n'entends C'est ça pas le nous. problème. Je n'entends J'ai pas nous. l'impression que tu veux mener ta vie de façon solitaire. Alors vas-y. C'est ça. Fais-le. Oh non, c'est ça. Oh non, c'est Tant ça. que tu feras ce qu'il faut en tant que mari, en tant que son ami, en tant que son Dans ce amant. cas, c'est bon. Frère, tu auras tout le temps nécessaire pour toi-même, elle n'en fera pas tout en place. C'est exactement ce que j'ai dit. Appelez-moi si vous avez des problèmes de couple, hein. Ça va aller ça va aller plus vite. Moi, je vous dis, vos problèmes, ils seront réglés. Même si cela a été un défi, ça aussi. Ça donne faim. Non, l'autre là, l'autre racli avec qui il était, hein. Non, vraiment, c'est une sorcière parce que regarde le plat, regarde la gueule du plat. Pitié. Il aurait pu lui faire ça tous les jours si elle voulait, si vraiment c'était une meuf posée. Pour ma dernière soirée avec Genesis, j'ai regardé nos vieilles photos. Nous nous souvenons de notre point de départ. Pourquoi tu prends des photos de moi en train de dormir? Wesh. Mais les gens, ils sont trop intimes comme ça avec les caméras allumées, mais c'est pas possible. Gardez ces trucs-là pour vous. Ouais. Parce que je pense toujours à toi. Regarde, il dit quoi? Wesh, c'était cheap. Nous y voilà. Attends, ne touche pas à cette photo. Oh non! Non, arrête! Non, regarde. Regarde comme on était mignons. Qu'est-ce qu'il y a de mignon dans cette affreuse photo? C'est mignon parce qu'on s'aimait, c'est tout. Nous revenons de loin. Et tu reviens de... Ouais. Toi, tu reviens d'un truc bien long. Il y a... Lindy Lay. Parcours du combattant. C'est le cas. Lindy Lay. Qu'est-ce que tu penses de mon incertitude? Disons que ça me rend vulnérable. Écoute, je ne nierai jamais que j'ai cru que j'allais te perdre. Ce qui me pousse à vouloir t'épouser, c'est quand je vois comment nous avons tous les deux trouvé le moyen de nous choisir l'un et l'autre. Même si je te demande en mariage et que tu dis non, je saurai dans mon cœur que, en fin de compte, j'ai pu faire un très grand pas dans ma vie. Oh les gars, vous êtes durs.
Wesh, il ressemble à un rongeur, il se regarde même pas. Wesh, on est sur Twitter là, le chat. Mais, vous êtes des gars de ma communauté, vous êtes censés être à mon image. Moi, je vous ai jamais connu aussi dur comme ça. Hein. C'est pas bien. Hein. Là, je suis obligé de vous gronder là. Wesh, vous êtes dur comme ça. Babidi, il en peut plus. Babidi, il en peut plus. Non, mais je vous ai pas indiqué comme ça la team. Comment ça, Babidi, il en peut plus? Ah, les bâtards. Vous savez que c'est une dérive. Babidi, il en peut plus. Non, vraiment, la pire insulte que tu peux dire à quelqu'un, c'est ouais, ta tête, tu ressembles à Babidi. C'est trop une dinguerie. Tu dis ouais, ok, Babidi. J'ai beaucoup discuté avec Anya durant toute la nuit. Je voulais lui rappeler qu'elle est tout ce que j'ai toujours voulu. Vas-y, de quoi vous avez discuté? Est-ce que tu vas lui mettre la bague au doigt? Cette vipère là. Vipère de con là. Alors ça te plaît? Je croyais être la styliste de cette relation, mais tu as pris mon travail. T'es vraiment belle. Santé. Elle rigole comme une pétasse, pardon, je suis désolé. Hein. Elle rigole comme une meuf qui a des choses à cacher. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les raclis quand elles ont des choses à cacher. Genre, elle pense un truc, mais elle rigole comme une meuf qui pense un truc, mais qui veut pas le dire. Genre, elle enfouit ça bien. Mais bébé, je veux seulement que tu saches que il n'a jamais été question de te convaincre ou de te persuader de faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Forcément. Pour ma part, tu m'as toujours dit que c'est ce que tu voulais faire depuis longtemps. Et je veux juste que tu saches que je t'ai entendu, alors vas-y, montre-moi. Le Babidi, c'était trop grave. J'ai vraiment envie de profiter de cette opportunité pour lui rappeler que il s'agit vraiment maintenant de passer à la vitesse supérieure. J'ai toujours senti dans mon cœur que je voulais être avec toi. C'est pas possible. Une femme merveilleuse et extraordinaire. Je sais que mon nom est bénédiction, mais j'en ai attiré une. Tu es une bénédiction dans ma vie et tu as fait de moi un homme meilleur. Et je tiens à te remercier du fond du cœur. Loni, tu t'y connais en matière de meuf? Comment? Pourquoi vous dites ça? Loni, tu t'y connais en matière de meuf? Qu'est-ce qui te veut dire ça? Ça va pas ou quoi? Wesh, tu veux m'attirer des problèmes? Sache. Ah ouais, tu sais où mettre les mains, toi? Nous allons donc bientôt fêter l'événement, peut-être ce week-end. Et tu pourras remettre cette robe. Oui, cette robe a besoin d'une occasion spéciale. Tiens. C'est notre dernière nuit dans cette villa. Et qu'est-ce que tu vas faire? que vais-je faire? Lui aussi, il ressemble un peu à Babidi. Arrête. Vous savez pourquoi je rigole comme ça? Parce que j'avais oublié que Babidi il existe. Souvenir débloqué. Et ça veut dire là, mon esprit il vient de se souvenir que Babidi il existe. Il a trop une tête de ouf. En fait, il y a quelqu'un qui a dessiné Babidi. En fait, c'est trop une dinguerie. Salut. Joli ton costume. Merci. Voir Nkateko est très excitant. Je suis contente de le voir, mais j'aimerais savoir s'il va bien, parce que je tiens à lui. Oh là là, ah bon, tu Alors, tiens à lui? Comment se passe ton deuxième mariage à l'essai? Beaucoup de... Ensuite, et après... J'aime encore plus quand ça fait... Oui. Es-tu heureuse? Je suis heureuse parce que tu fais des efforts. Je ne veux pas mentir. Il l'a bien dit lui-même. Il a parfois l'impression d'avoir affaire à une nouvelle personne. Parce que je suis habituellement très calme. Et là, je suis comme... Fougueuse. Oui, c'est ça. Comme si je... Et je trouvais ça sexy. Assis juste en face d'elle, j'ai vraiment l'impression que Lindile est l'un des plus chanceux dans cette expérience. Parce que... Wesh, Lisa est une femme extraordinaire. Même lorsque j'étais avec elle, j'ai réalisé beaucoup de choses. Comme le fait que je ne la méritais peut-être pas. Et alors, tu m'as oublié? Et je n'ai pas oublié les bonnes qualités que tu as. Parce que tu étais cette personne qui imprimait certains souvenirs et expériences que nous avons vécues du genre... Waouh! C'est magnifique. Et toi, tu m'as oublié? Je n'en ai pas fini avec toi. Oh! Ce n'est pas un interrupteur. Je ne peux pas le contrôler à ma guise. Il y a encore des sentiments. Quelle que soit la décision que je prendrai demain, ça sera difficile pour moi. Si tu dis non à Lindile, que je ne dis pas oui à Tanya. Oh!
Penses-tu qu'il y a une chance pour nous de faire avancer les choses? Reprendre là où nous nous sommes arrêtés? Il y a un combat qui se déroule dans ma tête. Et honnêtement, je ne veux induire personne en erreur, y compris moi-même. C'est une dinguerie ce qui vient de se passer.